following details of a sexual assault case in France. Gesagt hat ihn Gisèle Pellico. Le procès des viols de Mazan. Et une femme, Gisèle Pellico, qui fait face. Elle a refusé que les débats se tiennent à huis clos. Ce qui a encore accentué l'écho mondial de l'affaire. Depuis début septembre, le procès est décortiqué sur de nombreuses télévisions, chaînes YouTube et dans de nombreux journaux du monde. C'est une histoire hors norme. Alors, je pense que les lecteurs américains, comme les lecteurs espagnols, d'Allemagne, tout le monde est un peu étonné, choqué vraiment par cette histoire. Une histoire hors norme qui suscite l'intérêt des médias et du public, bien au-delà des frontières françaises. Pourquoi ce procès-là en particulier résonne-t-il à ce point de par le monde? Parle-t-il des seules sociétés occidentales? Cette éditorialiste indienne ne le pense pas. Elle profite de cette sombre actualité pour évoquer les mythes autour du viol à l'œuvre dans les mentalités, en France, mais aussi chez elle en Inde. Le viol n'est pas seulement un crime commis par des inconnus. Il se produit dans des espaces privés, censés être sûrs, à l'intérieur des foyers. Souvent, les violeurs sont des personnes que nous connaissons, des conjoints, des amis, des connaissances. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme, mais bien de toutes les femmes. On va revenir sur un sujet grave. Au Québec aussi, on ausculte l'histoire de Gisèle Pellico. Sur Radio-Canada, cette éditorialiste y voit une énième démonstration de la culture du viol. On a beau en parler depuis longtemps, culture du viol, c'est une expression qui dérange encore beaucoup de gens. Donc, je vais juste me permettre de rappeler quelle est sa définition selon l'ONU. La culture du viol, c'est un ensemble de comportements qui justifient, banalisent, excusent les agressions sexuelles ou les tournent en plaisanterie ou divertissement. La culture du viol, qu'a identifié aussi cette influenceuse colombienne. Elle évoque la figure de Dominique Pellico, l'ex-mari de Gisèle. Dominique Pellico est entré dans nos vies pour que chaque homme, qui pour une raison ou une autre, parlera un jour du viol comme s'il s'agissait de pas grand-chose, qui partagera des mèmes sur Internet à son sujet ou blaguera autour du viol, voit apparaître devant lui le visage de Dominique Pellico. Les hommes sont-ils interpellés de la même manière par le procès des viols de Mazan? Parmi le public qui assiste chaque jour aux audiences en France, des femmes essentiellement. Et lorsque les débats s'invitent sur les réseaux sociaux, en famille, au travail, une expression reste brandie, comme par réflexe, par l'essentiel de la gente masculine. Une expression devenue un hashtag, « Not all men », disent-ils en anglais. Pas tous les hommes en français. C'est ce qu'a remarqué aussi le journaliste espagnol Juan Sanchez au sujet de l'affaire Pellico. Et ce qu'il décortique avec son invité dans ce podcast. Ces résistances, c'est pas tous les hommes. Ces culpabilisations ou justifications de la violence que nous exerçons sur les femmes ont beaucoup à voir avec le sentiment d'être attaqué, non? Comme s'il s'agissait d'une bataille. Tout le monde, en particulier les hommes, doit prendre position de manière active dans sa vie contre les violences à l'égard des femmes. Gisèle Pellico est devenue malgré elle une icône de la lutte contre les violences faites aux femmes, et ce bien au-delà de la France.